Bonjour, bienvenue dans Nova. Dans cette partie numéro 3 dédiée aux listes dynamiques de quantitatif, on va voir comment on va pouvoir récupérer des métraits par rapport à une section donnée. Donc, je vais, excusez-moi, je vais partir d'un réseau hydraulique qui a été dessiné à partir de catalogues fabricants et je vais aller dans le menu Fichier liste dynamique de quantitatif. J'applique un filtre sur les classes utilisées dans le dessin. Et puis on va commencer par exemple avec le coude. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la désignation. Ensuite les informations relatives au fabricant. Donc je vais taper sur catalogue pour faire un filtre. Alors je vais par exemple prendre celle-ci, la table d'éléments. Que je vais renommer tout de suite. Donc là, les intitulés, je vais les appeler nom, catalogue et gamme, par exemple. Voilà. Ensuite, si je souhaite, je peux également aller chercher le médium. Allez, donc là, je vais l'appeler type de réseau. Et ensuite, je vais utiliser, après avoir sélectionné les autres objets qui m'intéressent, à savoir la pièce d'embranchement et le tube, la réduction, par exemple, mettons que je sois dans une phase d'avant-projet, tout ce qui est manchon réduction, dans un premier temps, ça ne m'intéresse pas, donc je ne le prends pas. Et là, je clique sur Ajout auto, et vous voyez ce qui se passe, hein, je récupère directement les propriétés équivalentes à partir du moment où elles sont disponibles dans les autres classes et qu'elles ont les mêmes noms, ce qui est en principe le cas. Voilà un premier résultat. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse également, c'est de récupérer les métraits par diamètre. Donc, je vais aller resélectionner mon tube ici et je vais les rajouter juste pour le tube. La longueur, on va essayer L pour voir. Euh, alors, comment ça s'appelle sur le dessin? Vous constaterez que je peux, pendant que la fenêtre est ouverte, retourner sur le dessin pour obtenir les infos qui m'intéressent. Par exemple ici, pour le tube, je constate que la propriété, elle s'appelle V. Si je fais clic droit info, que je trie les colonnes par rapport à l'unité, que je vais aller chercher ici sur tout ce qui est longueur, je retrouve la variable qui s'appelle L et sa désignation qui s'appelle V. Donc, je retourne dans ma liste. Alors, si je tape V, voilà, je la retrouve ici. Ajout. Et enfin, on va aller chercher le DN. Ok, donc ça je vais l'appeler longueur. Et je vais la mettre par exemple en mètres avec 2 chiffres après la virgule, on devrait être pas mal. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors c'est pas tout à fait ce que je veux. Pourquoi? Parce que en fait, si on prend l'exemple ici, on a deux fois, non pardon, cet exemple-là en aller plus celui-là. En fait, on a deux lignes distinctes pour le même tube au même diamètre. Alors pourquoi sont distinctes ces lignes? Parce qu'évidemment les longueurs sont différentes. Mais moi ce que je voudrais, c'est avoir une seule ligne qui va me sommer les longueurs pour un diamètre, un médium et un type de tube égal. Donc je vais retourner dans l'onglet propriétés et ici là, pour ma propriété longueur en mètres, je vais sélectionner calculer la somme
On va retourner dans l'import de données et voici le résultat. Donc, sur ce principe, vous pouvez faire des sommes pour vos gaines par section, pour vos chemins de câble, etc., etc. Vous avez compris le principe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.